Pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio. Je sais pas si vous avez vu ça dans le journal La Presse, mais Radio-Canada qui se plaint, ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus d'argent, ils disent qu'ils sont pris vraiment à la gorge et se demandent quoi faire. Écoute, là, Radio-Canada sous pression budgétaire. Alors là, ils préparent peut-être des compressions. Oui, effectivement, c'est triste. Il y a des gens qui vont perdre leur job. C'est jamais joyeux quand ça arrive. Mais tabarnouche, Radio-Canada, du fric qui en chie. Ça leur sort par les oreilles. Et écoute, là, Radio-Canada reçoivent 1 milliard, 200 millions, 1 milliard 300 millions par année. Et on dit ça va vous permettre d'arriver avec une programmation complémentaire. Vous n'aurez pas besoin de courir après la publicité. Vous n'aurez pas besoin d'avoir des codes d'écoute à tout prix. Vous allez pouvoir faire une programmation complémentaire que les diffuseurs privés ne peuvent pas faire. Des émissions culturelles, des émissions littéraires, par exemple. Le privé ne peut pas faire ça parce que, ça marche pas, tu n'as pas de code d'écoute, pas de publicité, et puis, on le sait que le privé vit de la publicité. Donc, on a dit à Radio-Canada, on vous donne 1 milliard 200 millions par année. Pas besoin de jouer la game, la course au code d'écoute. Est-ce qu'ils font des émissions culturelles littéraires? Est-ce qu'ils passent des documentaires? Non. C'est vraiment Radio-Canada. Ils font des émissions de variété, ils font des quiz, ils jouent sur le terrain des diffuseurs privés. Et là, les diffuseurs privés, c'est comme si tu étais en compétition avec quelqu'un qui est dopé. OK? Qui part, lui, avec une longueur d'avance parce qu'il y a 1 milliard 300 millions, 200 millions dans ses poches. Et en plus de ça, Radio-Canada, ils ont un site Internet, Tout TV. Mais là, ils ont toutv.extra. Il faut que tu payes. Attends une minute, tu payes Radio-Canada avec tes taxes. Et là, il va falloir que tu payes toutv.extra. Et sur toutv.extra, c'est là qu'ils vont mettre La Petite Vie. Les épisodes de La Petite Vie, tu dois payer pour voir les épisodes de La Petite Vie sur le site de Radio-Canada. La Petite Vie, ça appartient à tous les Québécois, ça appartient à tout le monde. Ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de notre héritage. C'est à nous autres, on l'a écouté. C'était 4 millions de personnes qui regardaient ça chaque semaine. OK? Ça fait partie de notre héritage. Il me semble que tu veux montrer La Petite Vie à un immigrant qui vient d'arriver. Non, il faut que tu payes. Il faut que tu payes. Ah ouais, l'argent, c'est. Ah ouais, l'argent, il faut que tu payes. Puis sur toutv.extra, t'as Véro TV. Alors, Véro TV, elle, fait des émissions produites par sa boîte, KO TV, mettant en vedette sa famille. Alors là, Véro et Louis Morissette, ils ont un enfant qui se lance dans le stand-up. Alors là, il prépare son premier stand-up. Je pense qu'il va faire la première partie de ses parents. Alors là, KO TV, propriété de Louis Véro, vont produire un show sur leur enfant, produit, entre autres, par Radio-Canada, sur le site de Radio-Canada, puis il va falloir que tu payes Radio-Canada pour voir leur fils. Écoute, c'est de l'inceste, c'est n'importe quoi. Là. C'est incestueux comme... Mais ça n'a pas de maudit bon sens, là. Ça tourne en rond, là, Christy, là. Puis en plus, l'argent. Puis là, eux autres, ils font... Là, nous autres, on essaie de produire des balados à Cube TV. On est une maison, ça commence, Cube TV, c'est encore petit, Cube TV, puis, ils font, les patrons, ils vont chercher des gens pour faire des balados, puis, on les paie bien, puis tout ça. Mais là, Radio-Canada arrive, les autres, ils ont tellement d'argent, ils passent la gratte. Les autres, là, ils peuvent offrir des salaires qui sont le double de ceux qu'on offre nous autres. Pense la gratte. Ils ont tellement d'argent. Puis même si c'est pas écouté, ils s'en foutent, eux autres, là. Ils n'ont pas besoin, là. Ils ont tellement d'argent. Après ça, ils se plaignent. Nous autres, on n'a pas de fric. Hey, Christy, pouvez-vous couper dans certaines affaires à Radio-Canada? Je m'excuse, mais on ne pleure pas. Le problème avec les diffuseurs privés, ces temps-ci, là, puis les médias, c'est Meta et c'est Radio-Canada qui emmène de plus en plus large.